Face au Covid-19, le gouvernement prend des mesures pour limiter la progression de la pandémie. Ces décisions sont prises aujourd'hui même lors du Conseil des ministres. Nous entendrons Rémi Danjinou, le porte-parole du gouvernement, dans un instant. Les grands marchés Eyar de la région du centre sont fermés pour limiter la propagation du Covid-19. Mais les petits marchés, eux, restent ouverts. Judith Chimadi est allée constater le commerce dans certains lieux. Apparemment, l'affluence n'y est pas. Des détails tout de suite dans cette édition. Alors que les législatives étaient boycottées par l'opposition, le Rassemblement du peuple de Guinée a remporté 79 sièges sur les 114 que compte l'Assemblée nationale. De quoi donner à Alpha Condé les coups de franche pour mener à bien ses projets. Bonsoir à tous et bienvenue. Le gouvernement burkinabé annonce une baisse sur les prix des hydrocarbures dès demain sur toute l'étendue du territoire. Cette diminution est comprise entre 20 à 30 francs CFA selon la nature du produit. Dans le communiqué, il est précisé que des opérations de contrôle inopiné seront effectuées par la Direction générale de la réglementation et du contrôle des prix, la brigade mobile du contrôle économique et de la répression des fraudes et les directions régionales en charge du commerce. Rappelons que le prix du carburant à la pompe était en hausse le 21 octobre 2019. Le litre du Super 91 avait connu une augmentation de 13 francs CFA et celui du gasoil, une augmentation de 9 francs CFA. Passons au clin d'œil du compteur de la coordination nationale de cellules de riposte au coronavirus au Burkina Faso. Le point du jour fait ressortir 6 nouveaux cas confirmés, dont 5 à Ouagadougou et 1 à Bobo-Dioulasso. 4 personnes recouvrent donc la santé. Cela fait donc 50 guérisons enregistrées depuis le début de la pandémie. Aucun décès n'est enregistré à ce jour. Ainsi donc, depuis le 9 mars 2020, 288 cas sont testés positifs au coronavirus, dont 96 femmes et 192 hommes. La suite de ce journal, le point du Conseil des ministres de ce jour, avec en toile de fond le plan de riposte contre le Covid-19. Le Conseil a instruit le ministère en charge de la Santé à la mise en œuvre d'un protocole de prise en charge des malades par l'administration de chloroquine et ajuste sa stratégie de riposte contre l'épidémie à travers plusieurs réformes. On voit cela avec Alain Koulibaly et Bachirou Sawa. Le Conseil, donc, à ce titre-là, a instruit Madame le ministre en charge de la Santé, après donc discussion avec les ministres en charge de la recherche scientifique et le ministre délégué à l'innovation, à prendre un arrêté pour la mise en œuvre du protocole de traitement des malades avec donc une base de chloroquine. Donc, un arrêté de Madame le ministre définira donc les conditions de mise en œuvre de ce traitement thérapeutique-là, un protocole de traitement donc à base de chloroquine. Toujours donc au titre du ministère de la Santé, il a été présenté le plan de riposte de l'épidémie. Lorsque nous regardons la situation de l'épidémie dans notre pays aujourd'hui, 8 régions sur 13 sont touchées. Donc, une modélisation bâtie sur des modèles numériques et mathématiques ont permis de prévoir une idée de la propagation du Covid-19 au Burkina Faso. Et sur cette base de cette modélisation, si nous n'appliquons pas les bonnes pratiques en termes de distanciation sociale et s'il n'y a pas un renforcement d'un certain nombre d'éléments de mise en œuvre, nous pouvons atteindre un pic de 7000 cas graves dans notre pays. Donc, partant de ce constat-là, le plan de riposte a été révisé pour prendre en compte essentiellement 4 points qui sont déterminants au niveau de la riposte pour éviter ce pic des 7000 cas graves qui pourraient intervenir fin avril, début mai, si rien n'est fait. Il s'agit donc de la sécurisation des personnels de santé. Trouver les moyens pour que le personnel de santé soit en situation de travailler
afin justement d'être l'acteur premier de la lutte contre cette pandémie. Le deuxième point, c'est le renforcement des dispositifs de prise en charge, tant au niveau de ceux existants déjà à Ouaga et à Bobo qu'au niveau des CHR. Le quatrième point, c'est la disponibilisation des kits de tests et des réactifs de façon continuelle pour qu'il n'y ait pas de rupture. Et le quatrième point plutôt, c'est maintenant la multiplication des centres de dépistage pour justement permettre la prise en compte de tout le monde et pouvoir freiner cette pandémie-là. Le Conseil a également acté la libération de 1207 détenus pour réduire les risques de contagion en milieu carcéral. Mais aussi sur l'impact de l'épidémie sur l'économie nationale, le Conseil a instruit le ministère en charge d'introduire très prochainement à l'Assemblée nationale un plan rectificatif de la loi de finances pour faire face à cette pandémie. Rémi Fulgence Dandjunou, toujours au micro d'Alain Koulibaly et de Bassirou Sawadogo. L'impact du Covid-19 sur notre économie se traduit par une contre-performance. Et la croissance économique qui en ressortira sera de 2%, donc une baisse, contre 6,3% dans le scénario tendanciel qui était avancé, soit un écart de 4,3%. Au niveau des finances publiques, les recettes totales et dons devraient se situer autour de 1917,8 milliards de francs CFA contre 2223 milliards de francs CFA, soit un gap de 306 milliards de francs CFA. Au regard de cette situation-là, avec notamment une aggravation du déficit, le Conseil a instruit le ministre en charge de l'économie, des finances et du développement, ainsi que le ministre délégué au budget, de présenter rapidement une loi de finances rectificative qui sera introduite au niveau de l'Assemblée nationale pour prendre en compte les nouvelles priorités de notre pays face à cette pandémie du Covid. Au titre toujours donc de la question de la gestion du Covid, le ministre en charge de la justice a présenté un dossier qui a abouti à l'adoption d'un décret portant remise totale de peine à titre exceptionnel au regard de la crise sanitaire due à la pandémie de la maladie Covid-19 dans notre pays. Cette remise de peine-là va concerner 1207 personnes. Et ces 1207 personnes-là feront l'objet d'un accompagnement pour leur insertion et également d'un accompagnement pour que dans leur réinsertion dans le monde actif, ils soient protégés et permettent de ne pas être des facteurs contaminants ou se deviennent des facteurs contaminés. Les personnes ayant bénéficié de cette remise de peine sont des personnes qui l'ont eu au regard de l'état de leur santé, de l'âge avancé, de l'accomplissement de la moitié de la peine et de la nature moins grave de l'infraction, par exclusion de tout auteur d'actes de grand banditisme, d'excision et de terrorisme. Et bonne nouvelle, désormais, les tests du Covid-19 pourront se faire à Ouagadougou. Un laboratoire dénommé UPharma est fonctionnel à cet effet. Dans la même veine, on apprend aussi que le laboratoire est capable de produire de la chloroquine pour les soins des malades du coronavirus. Plus d'explications avec le ministre de la Recherche scientifique et les détails du chef de l'unité de production UPharma. Alors on avait donc affirmé qu'on avait des capacités de produire de la chloroquine et du paracétamol au cas où on basculait dans le traitement à la chloroquine. On avait dit aussi qu'on avait un deuxième laboratoire puisque jusqu'ici les échantillons étaient envoyés à Bobo Dioulasso pour les tests et qu'on allait rendre fonctionnel le deuxième laboratoire de Ouaga, ce qui va permettre d'avoir 2 sites de diagnostic, de tests, et que Bobo allait fonctionner pour une partie du pays et Ouaga allait prendre donc en charge donc une partie du pays. Tout ça, ce sont des laboratoires de l'IRSS. Et là, vous venez de visiter, vous avez vu effectivement qu'on a fait tourner la machine, ne serait-ce que pour vous montrer qu'effectivement la machine peut encore fonctionner. Et les techniciens ont expliqué que normalement, c'est une machine qui pouvait aller autour de 2000 comprimés à la minute. Mais compte tenu du fait que c'est une installation ancienne, ils ont ramené ça à 1800 comprimés à la minute. Là également, on se tient prêt pour que, assez rapidement,
on puisse donc commencer à faire donc les diagnostics au niveau de Ouaga. Donc depuis hier, l'équipe du CNRST a travaillé d'arrache-pied avec les professeurs d'université pour qu'on puisse identifier les fournisseurs, pour qu'on puisse commander les appareils additionnels, mais commander également les intrants. Je peux vous rassurer que même si les appareils n'arrivaient pas à temps, une fois que nous avons les intrants, ils vont commencer à produire assez rapidement donc, la chloroquine pour qu'on puisse donc venir en secours aux malades qui sont en attente. Donc on va espérer effectivement que la situation continue ainsi, mais on a donné aussi des instructions pour que ceux qui doivent donc nous donner les intrants, pour qu'ils puissent accélérer. Donc je pense qu'on va être dans les délais. Oui, actuellement c'est vrai que nous avons des difficultés de personnel, mais l'administration nous a rassuré en tout cas un renfort en personnel pour nous appuyer. Parce que c'est sûr que si on veut qu'il y ait assez de comprimés pour la population, il faut que la production soit de façon continue. Donc on essaie d'organiser une équipe qui va travailler de jour et une équipe qui va travailler de nuit. Autre point dans cette édition, le président togolais Faure Gnassingbé a décrété mercredi soir l'état d'urgence sanitaire et un couvre-feu pour éviter la propagation du coronavirus. L'état d'urgence sanitaire va s'étendre sur une période de 3 mois. Selon le président togolais, c'est une disposition de la Constitution jamais mise en œuvre dans l'histoire récente de la nation togolaise. Le récit de Drissa Traoré. Face à la gravité de la situation et en conformité avec les dispositions constitutionnelles, je décrète l'état d'urgence sanitaire au Togo pour une période de 3 mois. Après la fermeture de ses frontières, des écoles et des lieux de culte, la suspension des vols en provenance des pays affectés par le Covid-19, le gouvernement togolais passe à une étape supérieure dans la bataille contre la pandémie qui affole le monde entier. Depuis ce mercredi 1er avril, l'état d'urgence sanitaire est en vigueur. Un couvre-feu est institué de 19h à 6h du matin pour contenir la propagation de la pandémie. Il est par ailleurs créé par décret une force spéciale anti-pandémie composée de 5000 hommes qui sera chargée de veiller au respect des décisions prises dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Il s'agira d'une force mixte composée des forces de défense et de sécurité, sur le modèle déjà bien connu de la force sécurité-élection. Je sais pouvoir compter sur notre sens collectif de civisme pour appliquer l'ensemble des mesures prises qui nous permettront de remporter la bataille contre cet ennemi invisible. Aucun écart ou manquement ne sera toléré. Pour éviter que ces mesures de rigueur affectent profondément l'économie, le gouvernement étudie des mesures d'accompagnement des entreprises et particulièrement des PME, PMI. Une attention sera accordée aux plus vulnérables, les populations les plus démunies. Elles ne seront pas délaissées pour compte. Parole du président Gnassingbé. Nous allons lancer dans les tout prochains jours un programme de transfert monétaire pour aider nos concitoyens qui seront les plus affectés par la crise et les mesures annoncées. Nous allons également rendre gratuit pour 3 mois l'eau et l'électricité pour les tranches sociales. Nous voulons affirmer que face à cette épreuve, la solidarité nationale sera au rendez-vous pour aider les plus démunis d'entre nous. J'annonce la création d'un fonds de solidarité nationale et de relance économique de 400 milliards de francs CFA. Ce fonds sera alimenté par l'apport du gouvernement, les mobilisations auprès des partenaires internationaux, secteur privé national et international et de toutes les bonnes volontés. À ce jour, le Togo compte 36 cas de coronavirus, une maladie qui a déjà causé 2 décès.
Revenons donc au Burkina Faso. La décision de fermer les grands marchés hier de la région du centre est rentrée en vigueur le 26 mars dernier. Cette mesure ne concerne pas les petits yards de la capitale burkinabé. Mais les commerçants de ces lieux disent ne pas se frotter les mains car l'affluence n'y est plus. Judith Chimadi et Constantin Sieda ont sillonné ces quelques marchés. Suivons. Une trentaine de marchés et de marchés itinérants fermés depuis le 26 mars. Ainsi en a décidé le gouvernement. Actuellement, pour faire les achats, certains Ouagalais se rendent dans les marchés non concernés par la mesure. Au marché de Wentenga comme au marché spontané de Dassasco, l'affluence n'est pourtant pas au rendez-vous, la clientèle se fait rare. Mais le marché, ça ne va pas en tout cas. On est hors de dehors, les gens ne viennent pas. Comme les gens ne veulent pas sortir, comme eux disent de ne pas sortir là-haut. Les commerçants, là, eux tous, ils ont payé les trucs là déposés. Donc on est là assis seulement. Les gens qui sont un peu, ils viennent, c'est 200, 250. On est là. Sinon, les grandes personnes là même ne viennent pas. Nous, on a des clients, s'ils viennent, ils peuvent payer à 3 000, à 2 000, ça nous arrange quoi. Mais comme ça, là, ça ne va pas en tout cas. Non. Bon, on n'a pas beaucoup de marchés comme ça, c'est un peu seulement. Par exemple, c'est Yamakou et puis là que je vends oignons, si je n'ai pas sorti, ça va gâter. Si je n'ai pas, donc je sors un peu seulement pour vendre. Bon, si quelqu'un veut seulement, je livre les gens là. Le marché d'aujourd'hui, ça ne va pas du tout. Depuis l'annonce de la fermeture des marchés, beaucoup de gens se sont ravitaillés comme il le fallait. Et actuellement, rares sont les personnes qui viennent faire leur marché ici. Ailleurs, la situation n'est guère mieux. Ici, au marché de Zimbasco, les clients se font toujours attendre. C'est comme avant. Les gens ne viennent pas. Nous-mêmes, nous sommes là pour nous débrouiller et pouvoir trouver de quoi manger à nos enfants. Nous n'avons vraiment pas le choix. À la question de savoir pourquoi ces marchés manquent d'affluence malgré le fait qu'ils ne sont pas concernés par la mesure de fermeture, les réponses ne varient pas vraiment. On a peur, nous-mêmes on a peur. C'est parce qu'on veut l'argent. Nous-mêmes on a peur. Ces maladies, c'est oublié qu'on va se porter seulement. Dieu, on prie Dieu, n'a qu'à partir ça là nous laisser. Donner la paix à notre pays et la santé. La santé avant tout. Comme il y a le Covid-19 actuellement là, bon, le commerce là c'est un peu ralenti. C'est pour cela qu'il n'y a pas assez de clients comme avant. Et puis, comme les autorités là avaient annoncé qu'ils vont fermer les marchés là, les clients aussi sont venus nombreux pour payer les choses, aller rester à la maison. Pour cela que maintenant, c'est un peu difficile maintenant. Confronté à une crise sanitaire sans précédent, le gouvernement burkinabé prend des mesures pour freiner la propagation du virus qui a causé à l'heure actuelle une dizaine de décès. Mais pour certains, fermer des marchés pour rompre la chaîne de contamination et en laisser d'autres ouverts ne résout pas le problème. Ils ont fermé les grands marchés et tout le monde s'est focalisé sur les petits marchés. Au moins, ils voient que les mesures, ça revient au même. Si on devait fermer les marchés, c'est mieux de fermer tous les marchés. Si les grands marchés sont fermés, tout le monde revient dans les petits marchés. Cette crise sanitaire grippe l'économie du pays. Les petites entreprises essayent depuis lors de s'adapter aux mesures prises par le gouvernement pour vaincre le mal. Pour ces commerçants des petits yards de Ouagadougou, la santé n'a pas de prix. Toutefois, ils nourrissent l'espoir que le pays arrive à bout du Covid-19 et ce, le plus rapidement possible. Impose des restrictions à tout un chacun et des mesures sont prises aux endroits publics afin de minimiser les risques de contamination. Au marché de Wemtenga, par exemple, des lave-mains sont déposés aux entrées du dit marché et les autorités locales veillent au respect de ces mesures sanitaires. Ce matin, un chef du quartier était au marché pour faire le point de l'application de ces mesures. Il s'exprime au micro de Judith Chimadi et de Constantin Sieda. C'est du fait de la maladie que le gouvernement a décidé de la fermeture des marchés. C'est une bonne décision et c'est pour éviter que la contagion ne prenne plus d'envergure. On doit faire de la distanciation sociale,
La maladie n'épargne personne. Que l'on soit ministre, riche, pauvre ou chef, la maladie n'épargne personne. En tant que chef traditionnel du quartier, je suis sorti voir si les gens respectent les mesures. Il y a du savon et du gel hydroalcoolique aux différentes entrées et chacun doit se laver les mains avant d'avoir accès au marché. Je suis ravi donc de voir que les consignes sont respectées. Et sachez donc qu'en Australie, des scientifiques ont commencé à tester 2 vaccins potentiels contre le coronavirus dans le cadre d'essais en laboratoire. Ces vaccins sont autorisés par l'Organisation mondiale de la santé à être testés sur les animaux. L'Agence scientifique nationale australienne va évaluer si les vaccins sont efficaces et s'ils sont sans danger pour l'homme. Parlons à présent culture, à l'instar des artistes musiciens qui s'investissent dans la lutte contre le coronavirus. Oskimo ne s'est pas mise en marge. La sortie de son nouvel opus intitulé Covid-19, chanté en langue française, Moré et Djoula a un seul objectif, sensibiliser les citoyens burkinabés non seulement au respect des gestes barrières pour briser les chaînes de contagion, mais aussi au respect des mesures drastiques prises par le gouvernement. Un single entièrement financé par l'artiste pour apporter sa contribution au combat contre le coronavirus au Burkina. Ahmed Nanema, Achille Ouedraogo. Il fait usage de son art pour passer un message assez important. Vu le contexte sanitaire actuel, Oskimo sensibilise les Burkinabés grâce à son nouveau single intitulé Covid-19 qu'il réalise sur fond propre. Les grandes puissances ont des moyens, mais nous, le Burkina, un pays pauvre où les ressources se font rares, où il faut que les gens comptent sur eux-mêmes avant que l'État n'arrive. Mais en attendant, il ne faut pas mourir avant que l'État n'arrive. Sinon, ça va être des gâchis. Donc c'est pour cette raison que moi, j'ai autofinancé mon single. Sorti depuis le 19 mars dernier, la chanson rappelle l'intérêt pour tous de se conformer au strict respect des gestes barrières dans 3 langues, à savoir le français, le moré et le djoula. Avec les jeunes, conseillés par des médecins, il faut pas se moucher au hasard. Une initiative à laquelle l'artiste invite ses confrères à emboîter le pas afin d'inciter leurs fans à se protéger de sorte à ne pas contracter le virus. Et je pense que tout artiste au Burkina aujourd'hui, c'est bien de chanter pour faire danser les gens. C'est bien de chanter que les gens aiment. Mais il faut aussi penser que cette population-là, c'est eux qui vous fait de ce que vous êtes. Quand il y a un problème maintenant, il faut chanter aussi pour les dire de se protéger. Et moi, je suis dans cette logique. Quant aux personnes qui pensent que le coronavirus n'est qu'une maladie de riches ou encore de blancs, Oskimo appelle à la prise de conscience. Ce n'est pas une maladie de blanc, ce n'est pas une maladie de riches, c'est une maladie de tout le monde, c'est une maladie de pauvres, c'est une maladie de tout le monde. Donc, attendre parfois les gens disent dans les grains, non, ça ne prend pas les pauvres, ça ne prend pas, non. Il faut se protéger. Quand vous protégez votre entourage, vous protégez vraiment tous ceux qui sont autour de vous, ceux qui vous aiment et même ceux qui ne vous aiment pas. Dénommé Youssouf Sawadogo à l'état civil, l'artiste a à son actif 5 albums et 4 singles, tous enregistrés dans un style musical reggae. Une arme dont il s'en sert pour sensibiliser et conscientiser les citoyens dans ses différentes chansons. En Guinée, le parti du président Alpha Condé a remporté plus de 2/3 des sièges lors des législatives du 22 mars dernier, boycottées par les principaux partis d'opposition. C'est ce qu'a annoncé mercredi la commission électorale. Le Rassemblement du peuple de Guinée, le
le RPG, parti au pouvoir, remporte 79 sièges sur les 114 que compte l'Assemblée nationale. Avec une majorité dépassant les 2 tiers, le président Condé aura des coups de franche pour mener à bien ses projets. Il n'a pas dit qu'il ne se porterait pas candidat à un 3e mandat fin 2020, mais ses opposants, eux, n'en doutent pas. Pour clore cette édition, une vingtaine de personnes sont mortes électrocutées après une décharge de foudre qui a frappé une ligne à haute tension à Kintélé, dans la banlieue de Brazzaville. Le drame intervient au premier jour du confinement de la population décrété par les autorités pour enrayer la propagation du coronavirus dans le pays pétrolier peuplé d'environ 5 millions d'habitants. Voilà, c'est ce qui me fait à notre édition du soir. Merci de votre attention. Clara Soumoné vous retrouve demain pour d'autres informations. Excellente soirée à tous.